Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui on va se pencher sur une figurine de malade. Alors pourquoi je pleure? Parce que avoir ça au Japon, avoir ce genre de produit au Japon, c'est quasi mission impossible. Pourquoi? Parce que c'est une exclusivité européenne. Vous avez ça chez vous en exclusivité. La figurine en elle-même, on l'a déjà eu dans les Game Center, hein. C'est une Master Stars Piece qu'on a déjà vu plus ou moins de végétaux. Et là vous avez une version 2 dimensions, manga dimension. Bref, ça déchire. Ce sont mes bichons qui me l'ont acheté. Je vous dis pas la surprise. Enfin, j'étais complètement retourné. C'est beau, c'est magnifique. Bref, mes amis, si vous regardez cette vidéo, je vous embrasse, je vous aime, je vous kiffe, je vous fais plein de poutous. Niveau information, sachez que c'est sorti dans vos rayons le 20 décembre 2017 en France et en Europe. Et ça coûte dans les 69,99 €. Voilà, niveau information. Au niveau de la boîte, on a quelque chose de très classique qu'on a déjà vu avec la Trunks par exemple, une boîte qui fait penser énormément au Ichiban Kuji, donc les fameuses loteries à la japonaise, c'est-à-dire qu'on peut voir le personnage dans un plastique transparent. Putain, Végito quoi, Végi quoi. Sérieux, ils ont voulu faire quoi là? Arrêtez avec vos écritures à la phonétique. Même toi là derrière ton écran, ton Vegeta écrit B-E-G-I-T-A là, stop ça, c'est pas beau. C'est pas beau à lire, on a envie de se crever les yeux. Écrit Vegeta normalement, c'est bon, la phonétique c'est autre chose. Bref, Végito là sur la boîte, je trouve que ça gâche un peu. Bon, on s'en fout finalement. Voilà, Végito, ouais bon, c'est écrit en japonais, donc ils ont retranscrit ça de leur manière quoi, mais me foutre un jeu en plus. Ah, pourquoi je m'énerve sur ça? Mais c'est vrai que ça me perturbe l'œil. Bref, une boîte classique noire. Et puis on a notre personnage qui est juste là. Écoutez, on arrête de parler, puis on découvre enfin la bête ensemble. Bon, sans surprise, à l'intérieur, on a le plastique rigide de protection. Oh la bête est là. Et puis on a un truc que je kiffe, on l'avait vu dans la figurine de Trunks. Voilà, on a un petit décor comme ça, plutôt sympathique je trouve. Ça claque, voilà. Franchement, ça claque. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Allez, elle est là. Sors de ton cercueil, jeune Saiyajin. Oh là là, que c'est tous ces plastiques. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, bon, rapidement, on a ici un petit support pour faire tenir la figurine debout, au cas où, Pour moi c'est essentiel, mais pour vous je pense que ça ira. Et puis la figurine qui est juste là, montée en une seule pièce, en un seul bloc. Et elle est juste, mais... Oh là là, mais j'en perds mes mots là, j'ai la langue qui tourne dans ma bouche. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Alors côté modélisation, on a un végétaux méga classe, méga baraque. À mettre, je pense, à côté de l'autre végétaux de l'Ichiban Kuji. Voilà, il y en avait eu deux en Super Saiyajin, une en Blue. Et je pense que ça peut le faire. Mais ce qui distingue un peu cette figurine-là des autres Master Stars Piece, justement, ce sont les couleurs. Avant de nous pencher justement sur les nuances et compagnie, on regarde encore une fois, plus en détail la modélisation. Donc il a des bras de colosse, faut dire ce qui est. Le visage est magnifique, faut dire ce qui est aussi. Les potas nickel, bien proportionnés. Le pantalon... à la Dragon Ball, j'ai envie de dire ça comme ça, des petites bottes blanches comme ça, c'est superbe. Alors là, tout ce qui est nuance, effet manga, effet couleur, effet ce que tu veux, effet qui se coule même, c'est un travail de fou. Je me demande les mecs comment ils font pour imaginer, pour penser à ça. Je sais pas, en réunion, les gars, on va faire une manga dimension, démerdez-vous pour lui donner un côté manga. Putain, mais avec un fond noir, franchement c'est le top pour ce genre de figurine. Un fond noir et une petite LED blanche qui projette une lumière sur sa gueule, je pense que ça peut lui donner un sacré effet, surtout sur votre étagère. Bref, ça peut envoyer du lourd. Donc niveau couleur, c'est beau quoi, j'ai rien à dire. Il y a du foncé, il y a du clair, tout est bien positionné pour tromper l'œil. Au final, ça rend super bien. Regardez, au niveau des mèches, on fout du noir comme ça pour jouer sur les yeux, en fait, sur notre vue. Et voilà, c'est superbe. Il n'y a rien à dire. Voilà, c'est magnifique. Regardez un peu sur tous les angles comme ça. Au niveau du pantalon, donc on a vers l'avant un ton un peu plus clair. Et sur les côtés un peu plus foncé, j'ai l'impression. Donc ouais, c'est pas mal. Et c'est tout à fait normal, je pense, de prononcer un peu les contours
puisqu'on va la positionner comme ça au final, pour mettre en avant un peu les couleurs centrales de ce personnage-là. Franchement, rien à dire. Au niveau des boîtes, voilà, c'est un peu ce que je vous disais sur les côtés. Voilà, le noir pour accentuer justement les tonalités devant le personnage. Oh là là, c'est fou. Je suis complètement impressionné. Elle pèse son poids, la coquine. Franchement, y a rien à dire. Alors comme vous pouvez le voir, elle tient toute seule sans le socle, tranquille, pépère, ça c'est cool. On va checker la taille. Alors au niveau de la taille, monstrueuse. Elle monte dans les 27 cm quand même. 27 cm de bonheur, mon gars. 27 cm de bonheur. Franchement, c'est magnifique. Écoutez, je ne peux que vous la conseiller. Peut-être que le prix pique un peu, mais dites-vous que ce genre de pièce sera unique et elle va prendre en valeur avec le temps. Et moi, au Japon, c'est clair et net, ça sera pas ce tarif-là. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du DBZ le Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.